Le vilain petit canard, Hans Christian Andersen. Comme il faisait bon dans la campagne, c'était l'été. Les blés étaient dorés, l'avoine verte, les foins coupés embaumaient, ramassés en tas dans les prairies, et une cigogne marchait sur ses jambes rouges, si fines et si longues, et claquait du bec en égyptien. Sa mère lui avait appris cette langue-là. Au-delà, des champs et des prairies s'étendaient, puis la forêt aux grands arbres, au lac profond. En plein soleil, un vieux château s'élevait, entouré de fossés, et, au pied des murs, poussaient des bardanes aux larges feuilles, si hautes que les petits-enfants pouvaient se tenir debout sous elles. L'endroit était aussi sauvage qu'une épaisse forêt, et c'est là qu'une cane s'était installée pour couver. Elle commençait à s'ennuyer beaucoup. C'était bien long, et les visites étaient rares. Les autres canards préféraient nager dans les fossés plutôt que de s'installer sous les feuilles pour caqueter avec elle. Enfin, un œuf après l'autre craqua. Pip, pip. Tous les jaunes d'œufs étaient vivants et sortaient la tête. Coin, coin, dit la cane, et les petits se dégageaient de la coquille et regardaient de tous côtés sous les feuilles vertes. La mère les laissait ouvrir leurs yeux très grands, car le vert est bon pour les yeux. « Comme le monde est grand !» disaient les petits. Ils avaient bien sûr beaucoup plus de place que dans l'œuf. « Croyez-vous que c'est là tout le grand monde ?» dit leur mère. « Il s'étend bien loin, de l'autre côté du jardin, jusqu'au champ du pasteur. Mais je n'y suis jamais allée. Êtes-vous bien là tous ?» Elle se dressa. « Non, le plus grand œuf est encore tout entier. Combien de temps va-t-il encore falloir couver ? J'en ai par-dessus la tête. » Elle se recoucha dessus. « Eh bien, comment ça va ?» demanda une vieille cane qui venait enfin rendre visite. « Ça dure, et ça dure, avec ce dernier œuf qui ne veut pas se briser. Mais regardez les autres. Je n'ai jamais vu des canetons plus ravissants. Ils ressemblent tous à leur père, ce coquin, qui ne vient même pas me voir. »« Montre-moi cet œuf qui ne veut pas craquer, » dit la vieille. « C'est sans doute un œuf de dinde. J'y étais prise moi aussi une fois, et j'ai bien eu du mal avec celui-là. Il avait peur de l'eau, et je ne pouvais pas obtenir qu'il y aille. J'avais beau courir et crier. Fais-moi voir. Oui, c'est un œuf de dinde, sûrement. Laisse-le, et apprends aux autres enfants à nager. Je veux tout de même le couver encore un peu, dit la mère. Maintenant que j'y suis depuis longtemps. Fais comme tu veux, dit la vieille. Et elle s'en alla. Enfin l'œuf se brisa. Pip, pip, dit le petit en roulant dehors. Il était si grand et si laid que la cane, étonnée, le regarda. « En voilà un énorme caneton, dit-elle. Aucun des autres ne lui ressemble. Et si c'était un dindonneau ? Eh bien, nous allons savoir ça au plus vite. » Le lendemain, il faisait un temps splendide. La cane, avec toute la famille, s'approcha du fossé. Plouf ! Elle sauta dans l'eau. « Coin, coin !» commanda-t-elle. Et les canetons plongèrent l'un après l'autre, même l'affreux gros gris. « Non, ce n'est pas un dindonneau !» s'exclama la mère. « Voyez comme il sait se servir de ses pattes et comme il se tient droit. C'est mon petit à moi. Il est même beau quand on le regarde bien. Coin, coin. Venez avec moi. Je vous conduirai dans le monde et vous présenterai à la cour des canards. Mais tenez-vous toujours près de moi pour qu'on ne vous marche pas dessus. Et méfiez-vous du chat. » Ils arrivèrent à l'étang des canards où régnait un effroyable vacarme. 2 familles se disputaient une tête d'anguille. Ce fut le chat qui l'attrapa. « Ainsi va le monde, » dit la cane en se pourléchant le bec. Elle aussi aurait volontiers mangé la tête d'anguille. « Jouez des pattes et tâchez de vous dépêcher et courbez le cou devant la vieille cane là-bas. Elle est la plus importante de nous tous. Elle est de sang espagnol, c'est pourquoi elle est si grosse. Vous voyez qu'elle a un chiffon rouge à la patte ? C'est la plus haute distinction pour un canard. Cela signifie qu'on ne veut pas la manger et que chacun doit y prendre garde. Ne mettez pas les pattes en dedans. Un caneton bien élevé nage les pattes en dehors, comme père et mère. Maintenant, courbez le cou et faites coin. » Les petits obéissaient. Mais les canards...
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.